est très joyeux pour rentrer vite et apprendre à nos mamans la formation de Gari qu'on nous a appris à Savalou. Avec la formation qu'on nous a donnée là, le filmage qu'on a fait aujourd'hui, ça a donné beaucoup de différences puisque le poisson d'avant. À BGF, on lui remercie beaucoup. Faire des zones frontalières de véritables espaces de développement durable et de bon voisinage avec les pays limitrophes. Espaces où les conditions de vie des populations sont nettement améliorées. Telle est la vision du gouvernement béninois qui, depuis 2007, par le truchement de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, s'évertue à redonner le sourire aux populations frontalières. Le sourire, s'il a existé, avait disparu du visage de ces populations qui, longtemps marginalisées et oubliées par les pouvoirs publics, vivaient dans un dénuement presque total. Manque de moyens, manque d'infrastructures socio-communautaires, manque de sécurité, livré à la loi du plus fort, etc. Entre autres attributions, au travers de son orientation stratégique, numéro 2, l'ABJF a pour mission de réduire la pauvreté et d'améliorer la qualité de vie des populations frontalières. Dans ce cadre, elle a inscrit dans son programme l'appui aux populations et organisations de femmes des frontières pour le développement des activités génératrices de revenus. Pour y parvenir, l'agence a initié au profit des femmes des espaces frontaliers du Bénin des formations en vue de moderniser leurs activités. D'abord, l'ABGF est une institution mise en place par le gouvernement pour prendre en charge les multiples problèmes qui se posaient au niveau des frontières. Elle est prévue pour prendre en charge la totalité des préoccupations des populations frontalières. Et par rapport à cela, donc, on devait intervenir suivant les 3 axes qui sont des axes fondamentaux de développement d'un secteur. Les 3 axes, c'est la sécurisation et la protection, si vous voulez, de l'intégrité du territoire national. Premier axe, lutte contre l'insécurité, la sécurité des espaces frontaliers et la promotion de l'intégrité du territoire national. Deuxième axe, c'est la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes dans le secteur. Et le troisième axe, c'est donc la promotion de la coopération transfrontalière, d'initiatives locales. Comment faire pour que les populations qui sont de part et d'autre de la frontière se parlent? Comment faire pour ressouder les familles que la frontière avait séparées? Et ça permet de faire remonter la coopération au niveau des États. Quand les populations s'entendent, ça marche au niveau des États. Mais quand les populations transfrontalières ne s'entendent pas, ça provoque les guerres. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous avons choisi d'intervenir dans 2 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur social. Et dans le secteur social, nous avons contribué à construire des écoles, à financer la prise en charge des maîtres dans les écoles qui n'en avaient pas, etc. Mais nous avons un autre secteur qui est le secteur de la promotion de l'économie locale. Dans le but de réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations frontalières, l'ABGF accompagne les populations en général et les femmes en particulier dans le développement de leurs activités génératrices de revenus. En effet, les femmes des localités frontalières en particulier sont considérées comme des femmes vulnérables de la société. Et donc, cela est dû à leur marginalisation et à leur état de pauvreté. Donc, ceci a amené l'agence pour l'amélioration de leurs conditions de travail à identifier les domaines d'activité dans lesquels ces femmes exercent. Nous avons étudié les spéculations qui marchaient dans tous ces secteurs-là. Et par secteur, nous développons des activités avec nos femmes. Et par rapport à ça, les activités que nous développons, c'est des activités porteuses dans le secteur, mais dont les femmes que nous voulons mettre sur ces activités n'ont pas les compétences. Si je prends le cas, par exemple, du secteur d'Ioye et de Sinanguru, c'est la production et la commercialisation de la farine de manioc qu'on appelle Gari, qui est une spéculation qui marche énormément au Nigeria, où les sources n'existent même presque pas. Donc c'est d'Agoué, de Savalou et autres là que les Gari partent pour ce secteur-là. Alors, étant donné que ces secteurs sont très proches du Nigeria, ils ont décidé par exemple de nous représenter. Et par rapport à ça, nous avons cherché là où les compétences se trouvent et nous ramenons ces femmes dans ces secteurs, faire la formation et dès qu'elles finissent les formations,
nous les ramenons dans leur secteur de base, maintenant avec les équipements sur lesquels elles ont été formées. Et donc, nous achetons pour ces femmes des presses à manioc, des râpeuses et du matériel pour cuire, etc. C'est ainsi que de 2013 à 2015, les femmes de certains groupements de Sinanguru, d'Iwoye et du secteur de Souangorusu, Ogamoué et Douin ont reçu des formations en techniques modernes de production de gari. Comment ces formations, qui ont été sanctionnées par des attestations, se sont-elles déroulées? Nous sommes là depuis 3 jours. Hier, on était parti à la recherche du manioc, qui est la matière première de notre transformation. Donc, après la recherche du manioc, on a passé à l'étape d'épluchage. Après l'étape d'épluchage, on a passé à l'étape de lavage. Après le lavage, on a passé à la râpeuse. Donc, on a râpé notre manioc épluché. Donc, après ça, on a mis le gari épluché dans le sac et on a tout pressé. Déjà qu'on a fait sortir l'eau, qui est l'eau du manioc là, ça devient sec comme de la poudre. On vanne le gari qui est pressé. Après, on met ça dans les marmites et puis on fait cuire le gari. Quand on parle de gari aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Savalou qui est premier sur le territoire du Bénin ici, dans la transformation du gari. Précisément, le quartier qu'on appelle quartier Missé de Savalou. Donc, c'est dans Missé qu'on trouve la meilleure qualité de gari. C'est pourquoi d'abord nous, on a dénommé notre gari groupement vidé qu'on a, on dit meilleure qualité du Missé. Donc quand on accueille des femmes comme ça nous enchante parce qu'on sait que quand on les forme, arriver là-bas, elles-mêmes, elles vont faire le gari et nous allons faire du gari le label du Bénin. Parce qu'on saura que quand on veut le gari là, arriver au Bénin, qu'on va trouver du gari et de la bonne qualité. Une formation au bonheur donc de toutes ces femmes. Kayebana basun son semini yen ko bukun ko etia bengia ya ten bengia esa mera mini ya dere maya nwa. ABGF nous a aimé beaucoup, nous les enfants de frontières. Il nous a vu que vraiment ça ne va pas, mais il a cherché quelque chose pour que notre avenir soit meilleur demain pour nos familles. La formation que j'ai venue faire ici, c'est bon. On nous a accueillis correctement. Si j'ai quitté ici les formations que j'ai à apprendre, arriver là-bas, je vais développer ça et ça va évoluer là-bas. Nous assistons l'ABGF dans l'animation au niveau des frontières. C'est dans ce cadre que nous sommes ici aujourd'hui pour encadrer les femmes de Iwoye que nous venons former pour la production du gari en leur apportant l'aide qu'il faut pour qu'elles améliorent cette activité dans leur localité. L'ABGF a fait son travail en amenant ces femmes à la formation. Les formatrices ont fait aussi leur travail. Mais une chose est de faire la formation et une autre est de la mettre en pratique. Le reste maintenant revient à ces femmes qui ont été formées. Nous leur demandons de bien vouloir mettre en pratique sur le terrain ce qui leur a été appris. Vraiment, on est satisfait. Dans tout le village, les femmes, les filles, tout le monde est content. On a eu des collaborations avec leurs maris qui n'ont pas l'air de compréhension. On les a amenés à la raison de savoir que c'est quelque chose qui est bénéficiaire pour demain. Ils ont aussi compris et ils ont eu le courage de nous laisser les femmes aller à la formation. Je présente tous mes sincères remerciements à l'ABGF et à travers lui, son directeur général, M. Bago Marcel, par rapport à la formation des femmes qu'on a désignées au sein des populations de Ogamoué, Souangorusu, Bouy, pour pouvoir leur donner une formation pour booster en quelque sorte l'économie locale. Le réinvestissement de la formation reçue a été suivi de la mise à disposition de ces femmes d'unités de production, hangars et magasins équipés en matériaux de fabrication. Moulins à maïs, râpeuses, presseuses, engrais, pesticides, herbicides, ceci au fin d'améliorer leur rendement.
kadema metri bengere banguna na kebi wungere banguna na gisoma be heton kro be hawi to bukwa yewe nyani ni bakibune banana miniku nyani huni loko yanwa same san banna kwa de magari kia yasuko yara za peleteni ba gari yanna de mam batretemo ye hakana mo amiku. Aussi dans le secteur d'Otola et de Waké, plusieurs groupements de femmes ont également bénéficié de certains de ces équipements. Les maraîchers de Madekali et d'Iloua à Malonville ont reçu 65 motopompes pour promouvoir leurs activités. Merci pour tout ce qu'ils ont fait à travers ce que nous voyons devant nous. Cela nous témoigne que réellement nous sommes béninois. Cela nous témoigne que nous qui animons les villages frontaliers, que l'État béninois pense à nous. Toujours dans cette dynamique d'appui aux populations frontalières et organisation de femmes pour le développement des activités génératrices de revenus, la BJF a organisé en 2016 dans les communes de Malanville et de Karimama une autre formation compte tenu des besoins des populations de ces régions. Cette formation est axée cette fois-ci sur le traitement, le séchage et le fumage des produits halieutiques. Dans le cadre de la vallée du Niger, voilà des femmes qui, en une nuit, peuvent avoir 50 kg, 100 kg de poissons, mais n'ont pas où les conserver. Le marché est très loin de leur zone, de zones de pêche. Alors ce que nous avons fait, c'est de développer des systèmes avancés de conservation de ces poissons, par le fumage, etc. Alors là, nous avons pris aussi l'option de faire venir les spécialistes des fourches encore améliorées, qui donc aident ces femmes-là à acquérir la capacité de fumer ces poissons. Et nous construisons aussi ces fours en même temps pour leur permettre d'avoir aussi les moyens de production à côté. Pour la formation, on a bien apprécié Abrégef qui nous a formés parce qu'avant il y a des mauvaises choses qui n'est pas bon qu'on faisait sur le fumage des poissons. Mais maintenant, comme on a eu la formation, on a bien changé beaucoup de comportements que l'Abrégef nous a formés. Maintenant, avec la formation qu'on nous a donnée là, le fumage qu'on a fait aujourd'hui, ça a donné beaucoup de différences puisque le poisson d'avant. Cette activité vient à point nommé. Je crois dans les prochains jours, ces femmes marieuses là seront en mesure de nous fournir vraiment du poisson et sur une longue durée en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. On pourra régler une grande part de ce côté. Et également, en ce qui concerne les activités génératrices de revenus, cela pourra relever un peu le niveau de revenus de ces femmes et des ménages. Et nous espérons vraiment que dans les tout prochains jours, la vie économique également pourra avoir une amélioration nette. Intéressé par cette activité, l'UEMOA, à l'instar d'autres partenaires, appuie désormais la BJF pour la formation d'autres femmes le long de la frontière bénino-nigérienne. Beaucoup de partenaires ont remarqué que c'était des démarches porteuses et ont commencé par nous accompagner. Et en nous accompagnant, elles demandent non seulement de faire pour notre pays, mais de faire aussi en même temps pour les sœurs de ces femmes qui sont en face. C'est ainsi qu'au niveau, par exemple, de la vallée du Niger, l'UEMOA nous a appuyés pour prendre en charge les femmes de Karimama, de Malanville, de Gaïa au Niger et de Tanda au Niger. Le processus est en cours actuellement. Donc ça va être élargi aux femmes du secteur de Machaton, où elles font par exemple du savon liquide, du savon et de beurre de qualité. Et là aussi, nous allons tout faire pour que les femmes travaillent ensemble. Ça rapproche ces populations, ça va rapprocher les administrations et ça nous permet de régler ces différents problèmes. Nous avons commencé sur fonds propres. Le mois arrivé, nous avons la GIZ
qui a commencé aussi, par rapport à la GIZ, nous avons mis l'accent sur le social, l'offre d'eau potable par exemple. L'appui aux femmes par du matériel. La GIZ a appuyé dans l'activité de riziculture, l'activité de culture maraîchère pour les femmes de Séméret, de Waké, en nous donnant des motopompes, et des engrais, etc. La coopération néerlandaise a accepté de nous accompagner dans la mise en place des systèmes de gestion de ces productions. Par exemple, offrir l'huile de palme qui est très prisée au Nigeria, à ces Nigériens, et les vendre à un prix qui permette aux populations frontalières de vivre. Et par rapport à ça, nous avons donc le système qu'on appelle warrantage qui va nous permettre de stocker les produits, de les écouler au fur et à mesure et de pouvoir donc les écouler à un prix raisonnable sur toute l'année. Ce qui permet à la population de faire quand même de bonnes recettes et qui leur permet aussi d'avoir accès à ces produits en temps réel. Et ça, c'est la coopération néerlandaise. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, nous faisons du plaidoyer auprès de différents partenaires pour que chacun prenne la part qui l'intéresse dans ce processus. Ce n'est pas que nous voulons avoir de façon spécifique des appuis de ces partenaires. Mais quand ces partenaires appuient déjà le Bénin, c'est d'orienter une partie de leurs appuis vers les espaces frontaliers. Et ça a été formidable parce que nous avons eu 3 partenaires qui ont décidé d'aller voir. Nous avons eu l'ambassadrice des États-Unis. Dès qu'elle est revenue, elle nous a dit les zones où il y a la pauvreté, c'est vraiment dans les zones frontalières. Deuxièmement, nous avons eu l'ambassadeur d'Allemagne qui est allé jusqu'à Machatom. Parce que c'est des villages qui sont fortement enclavés, mais qui étaient considérés au Nigeria jusqu'en 2015. Nous les avons récupérés en 2015. C'est pareil pour l'ambassadeur du Japon, qui a été jusqu'à Ilwa. Il était à Nafa. On va le voir, ce qu'on appelle l'espace frontalier. Donc, ça nous donne la certitude d'aujourd'hui et l'espoir que demain ne sera plus comme hier. En dehors des formations, l'ABJF, dans son programme d'amélioration des conditions de vie des populations frontalières, a construit plusieurs infrastructures socio-communautaires telles que des écoles, des hangars de marché, entre autres. Elle a d'ailleurs reçu l'appui financier de la coopération allemande au travers de la GIZ pour la réalisation de forages dans les localités de Mafuta, Wassare, Tunga-Issa, Tunga-Bissagé, dans la commune de Segbana et de Madjatom, dans la commune de Basila. Aussi, l'ABJF procède régulièrement à des dons de fournitures scolaires, de vivres et de matériel agricole aux écoles frontalières afin d'assurer la fonctionnalité de plusieurs cantines scolaires. Tout ceci pour permettre aux apprenants d'étudier dans de meilleures conditions de travail et de vie en vue de bons résultats. C'est le cas des écoles primaires publiques de Materi, Sinanguru, Domprawi, Aniki, Madekali à Manonville. Nos enfants vont à l'école dans les pays voisins. Ça ne leur permet pas d'avoir la culture béninoise. Ça leur permet pas d'avoir le sentiment d'appartenance au Bénin. Parce que c'est l'hymne des autres pays qu'ils connaissent. C'est le drapeau des autres pays qu'ils saluent tous les jours. Alors par rapport à ça, nous avons décidé aussi de construire des modules de classe dans notre pays, de les équiper et de pouvoir même aux enseignants qui sont dans la zone. Et qu'est-ce qu'on remarque dans ces zones frontalières, étant donné que c'est des zones enclavées, des zones difficiles d'accès, et des zones même où il n'y a même pas le minimum vital, tout fonctionnaire envoyé dans ces zones repart le lendemain. Alors ce qu'on a fait, c'est de voir, négocier avec les enfants du coin, qui sont dans le coin, qui sont un peu avancés, de commencer par s'occuper de leurs petits frères. Et on les prend comme des enseignants communautaires. Et nous les payons sur le budget de l'agence. Et maintenant, nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'enseignement primaire pour qu'on fasse des recrutements sur poste. Par ailleurs, l'ABJF, soucieuse d'apporter des soins de qualité aux populations déshéritées du système sanitaire, organise depuis 2013 et en collaboration avec la Société béninoise de médecine interne, SOBEMI, des consultations médicales foraines dans des zones déshéritées et très enclavées. 3 éditions ont déjà eu lieu dans les communes de Savalou et de Djidja en 2013, de Niki et de Perere en 2015, ainsi qu'à Malonville et Karimama en 2016. Des milliers de personnes ont reçu gratuitement des soins et des médicaments. Les gens d'Ogamoué
Les gens des frontières, ce sont nos parents, ce sont nos amis, ce sont nos frères béninois. Nous avons laissé notre travail au CNHU de Cotonou, au CHD de Parakou. Et nous sommes venus pendant 3 ou 4 jours pour rester avec vous, voir les problèmes de santé qui se posent à vous et voir dans quelle mesure nous pouvons vous aider. Au fil des jours, nous allons voir avec le DG dans quelle mesure lui proposer de tout faire pour avoir des infrastructures sanitaires dans les frontières. La plupart des régions, des espaces frontaliers, il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a même pas de dispensaires. Parce que c'est des localités qui n'étaient même pas sur notre carte. Quand vous prenez les cartes du Bénin, vous ne verrez pas Ogamoin, vous ne verrez pas Iloua, vous ne verrez pas Nafa, vous ne verrez aucun de ces villages là. Donc, étant donné que même nos institutions ne les connaissent pas, personne ne fait rien. Alors quand vous regardez les cartes des pays voisins, vous voyez ces noms-là. Ce qui fait que nos planificateurs, n'ayant pas ces systèmes, ne font rien. Résultat, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a rien de socio-économique. Alors nous avons choisi, donc, nous ne pouvons pas construire partout, d'organiser pendant une semaine ce que nous appelons donc des audiences médicales et foraines, en amenant du CNHU, des grands centres de santé, les médecins qualifiés, les professeurs agrégés, pour aller pendant une semaine apporter des soins de qualité à ces populations-là. C'est important ces consultations parce que c'est une zone très déshéritée où il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de médecin et la plupart de nos patients n'ont jamais rencontré un médecin dans leur vie. La population de Gamouin est assez malade. Vous ne pouvez pas imaginer depuis que nous sommes là le nombre de cas que nous avons reçus de diabète. Je peux vous dire que même les dirigeants sont très malades. On a reçu des patients qui sont déjà à plus de 4 grammes de glycémie, des gens qui sont hypertendus. Il y a pas mal d'infections, des pyélonéphrite, des infections génitales, des infections urinaires qui ont remonté. Nous avons vu des pneumopathies, nous avons vu des bronchites aiguës chroniques. On a compris que le besoin en santé est réel. On diagnostique, heureusement que dans notre arsenal, il y a assez de médicaments, les antibiotiques sont là. Les anthelmintiques sont là, les antidouleurs sont là, les anti-inflammatoires sont là. Plein de femmes enceintes sont ici, il n'y a pas une seule maternité. C'est très difficile. Les gens continuent d'accoucher à domicile au XXIe siècle dans cette localité. Ça nous permet aussi d'amener ces professeurs pour aller vivre les réalités de ces coins. Et en vivant les réalités de ces coins, ça leur permet de faire les statistiques et de voir quelles sont les affections les plus courantes dans ces régions pour rendre compte à leurs homologues qui sont les directeurs au niveau du ministère de la Santé, à leurs collègues qui sont les donneurs d'ordre, les décideurs au niveau du ministère de la Santé. Et troisièmement, c'est que s'il y a des centres de santé qui existent, les agents qui sont là sont toujours des aides-soignantes, etc., que permettent à ces aides-soignantes d'avoir contact avec les grands professeurs. Et ça aboutit à des formations sur le tas qu'on leur donne sur le terrain, sur les affections les plus courantes dans la région. Ça, c'est ce que nous appelons donc les audiences médicales foraines. Nous en avons fait plusieurs, et nous l'avons fait même en transfrontalier l'année passée à Malanville et Gaïa, dont les populations des deux rives sont venues pour se faire soigner. Cette année-ci, nous le ferons à Iwoye, dans Kétou et à Toui et Koubé. Toutes ces différentes actions mises en œuvre par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ont permis non seulement de développer le sentiment d'appartenance et de citoyenneté béninoise des populations frontalières, mais aussi elles ont permis de réduire la pauvreté dans ces zones géostratégiques qui petit à petit sortent de leur état de léthargie. Aujourd'hui, les populations frontalières, en l'occurrence les femmes, au travers des différentes formations reçues, peuvent mieux se prendre en charge et participer considérablement aux dépenses de leur foyer, au grand bonheur de leurs maris et enfants.
Gérer les espaces frontaliers, c'est aussi participer à l'autonomisation et l'épanouissement des populations qui y vivent. Voilà, bon, il faut nous